D'un coup, il y a un mec qui sort tout cagoulé, genre. Ah, I'm so ATL. I'm so ATL. Pourquoi il a un gun? À Atlanta. I'm so ATL. I'm so ATL. C'est le seul truc que je connais d'Atlanta. On est là pour une raison. Monsieur, tu peux venir, s'il te plaît? Je suis venue pour accompagner ce jeune homme. Ce jeune homme. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, jeune homme? Non, moi je suis venu faire un tournoi FIFA ici. Ok, tournoi FIFA. Donc, c'est un Explique-nous. tournoi qui mène à la Coupe du Monde, donc voilà. Hein. Tu joues au ballon. Non, je joue aux jeux vidéo. Voilà, faut bien préciser que c'est en ligne, c'est du e-sport. E-sport. Donc franchement, t'as intérêt à gagner parce que la manière dont je suis venue ici en pagaille, on va rester à Atlanta genre 3-4 jours, on repart lundi. Et ensuite, une semaine à New York pour moi. Lui va partir avant, donc je vais faire une partie de mon voyage en mode solo trip. Et voilà, attendez, je vais vous faire un room tour. Let's go, donc ça c'est la chambre. Bon, normalement on est censé commencer au niveau de la porte, mais room tour, ghetto. Donc voilà, tac, tac, tac. Ensuite à gauche on a la salle de bain qui est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et la douche. Très fancy la douche. J'aime beaucoup. Ensuite là on a le placard pour ranger nos vêtements. Et voilà quoi. La direction, le restaurant de l'hôtel. Je pense qu'on va manger. Je pense que ça se voit que je suis hyper fatiguée au niveau de mon visage. On va manger, on va se reposer et je pense qu'on va aller visiter. La conférence, elle commence demain, la compétition. C'est ma première fois à Atlanta, donc je vais voir si j'aime bien la vibe ou pas. Si vous me connaissez, moi Los Angeles c'est ma ville de cœur en fait. Je peux y aller tous les jours et j'y étais il y a quelques mois. Et on va voir si j'aime ou pas. Voilà. On est venu visiter un petit peu, c'est ici que aura lieu du coup son événement. Comment tu te sens? T'es stressé ou pas? Pas du tout. Moi je vais boire les gens. T'as l'air confiant hein? Eh ouais, 237 on t'a dit. Ok, on verra bien, en tout cas c'est tout le mal que je te souhaite de gagner. Mais en tout cas voilà, franchement c'est un grand espace là, je pense que demain ce sera différent. Je vous montrerai en détail, en tout cas j'ai hâte, hein. J'ai hâte pour lui et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. L'e-sport apparemment c'est l'avenir du coup. Let's go! Le lendemain, alors aujourd'hui c'est le jour du tournoi, donc là je vais accompagner mon petit frère à son tournoi, c'est à peu près à 10-15 minutes de la maison. Moi je sais pas si je pourrais y assister, enfin si je pourrais rester avec lui parce qu'en général c'est tout ce qui est coach etc. Du coup voilà, donc je vais quand même le déposer en espérant que ça se passe bien pour lui. Et voilà, hein. Ce matin j'ai fait le tour un petit peu du quartier, franchement sympa, sympa, j'essaierai de vous montrer, de vous filmer un petit peu. Quand j'aurai le temps, je suis allée marcher genre 1 heure, 1 heure et demie. J'ai fait 2-3 petites courses et histoire de prendre le mood, on va dire, du pays, de la ville. J'aime trop les États-Unis, je vous jure, hein, je sais pas pourquoi, mais je sais pas. En fait, je trouve que les États-Unis, genre ça me va bien en fait. Ça me va bien. Donnez-moi la green card là. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour. Du coup, je vous filmerai quand je vais au tournoi. Donc voilà. Je suis quasiment prête et on se retrouve là-bas.
Donc du coup, finalement, c'était prévisible, j'ai pas pu assister à son match. Donc c'est pas grave, je vais patienter dans le hall le temps qu'il termine. En attendant, je vais bosser un petit peu sur mes projets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous dise un peu plus sur mon activité. Donc moi, je fais du marketing digital. Donc comme vous le savez, là, j'ai pris une année off pour le moment pour travailler un petit peu sur mes projets, etc. Donc ça, c'est ce que je fais aussi en parallèle de mes autres activités. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. D'autant plus qu'il y a grave des opportunités et honnêtement, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, faut prendre le train avant qu'il ne soit trop tard. Ok? Voilà. Back to the hotel. Là, on a acheté des barres là. Attends. Ça là, je connaissais pas. On a pris comme ça ce matin. Excellent. Genre, elles sont tellement bonnes que je me retire. Enfin, je me retiens de les manger. Il y a marqué que c'est 200 calories une barre. Donc, je sais pas si c'est trop. Elles sont pas trop sucrées. Elles sont pleines de protéines. Mais en tout cas, hyper bonnes. La marque, c'est Nature Valley. Sal caramel nuts. Caramel au beurre salé, je pense. Donc, voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que si j'ai la force, alors je vais aller à la piscine. Donc, il y a la piscine dans l'hôtel, ainsi qu'une salle de sport. Donc, j'irai soit aujourd'hui ou demain. Donc là, on va se reposer. On va se remettre de toutes les émotions qu'on a eues. Et du coup, on verra bien. Je montrerai ce qu'on fait par la suite. Hello, on se retrouve le lendemain. Alors hier soir, franchement, j'étais hyper KO. Donc on a mangé. On a dormi directement. Donc je suis un petit peu décalée. J'ai dormi vers 21h, je me suis levée à 7h du matin. Donc là, il est 9h. On est le lendemain. Donc là, j'ai envie de faire un peu de sport. Donc je vais voir, soit je vais à la salle, ou soit si je suis trop déter, je vais courir dehors. Mais là, je pense que je vais d'abord aller à la salle, m'échauffer un peu, et ensuite j'irai dans Atlanta marcher, prendre un petit café, un petit matcha. Et voilà. Yo, sunrise, new prize, grind never dies. Pen flies, brain wise, under city skies, no lies, I strive. Hustle multiplies, small fries, now dream size. C'est terminé. Ouf. Du coup, ça c'est la salle un petit peu. De l'autre côté, il y a une piscine, comme vous pouvez le voir. Faut que j'achète un maillot de bain parce que je sais pas pourquoi je suis venue sans maillot de bain. Je suis tellement partie dans la précipitation. Et ensuite, voilà. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Donc moi, j'ai fait un peu de tapis pendant à peu près genre 45 minutes. J'ai utilisé la méthode du tapis incliné. J'ai mis la pente à genre 10, je crois, 10, 11. Et j'ai fait à peu près 45 minutes. J'ai bien sué et je suis fière de moi parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vraiment fait de sport, on va dire. Retour de la salle finalement. Ça y est, j'ai fait mon sport. Je suis trop contente, donc je suis partie à la salle du bas. J'ai fait genre 45 minutes de tapis en pente inclinée comme ça. C'était trop bien, ça m'a fait trop du bien. Là, je vais m'apprêter pour la journée. Donc ça va être trouver quoi manger, aller visiter un petit peu genre le centre de la ville, voir ce qu'il y a. Et voilà. Honnêtement, ce matin, je me sentais un peu genre... je sais pas comment vous expliquer. Genre là, comme je vous ai dit, j'ai démarré une nouvelle activité. Avant, genre je travaillais dans un job, voilà. Et en fait, j'avais ce truc où je me disais, j'ai tellement envie de partir et créer finalement ma vie de rêve, etc. que... dans ma tête, une fois que j'allais tout quitter et commencer genre mes activités, etc., et ben mon mindset il allait changer. Genre je sais pas comment vous expliquer. En gros, là j'ai l'impression que je suis encore entre la Jessica d'avant et la Jessica de qui tu veux être. Genre en gros, là t'étais une personne, t'as mis en place des changements pour devenir une autre personne. Je suis pas encore arrivée là où je veux exactement. Et du coup, là, en fait, ce matin, j'avais une frustration de me dire, mais c'est comme si j'ai les mêmes schémas d'avant, mais en même temps, je sais que je suis plus la même personne d'avant et que je vais, entre guillemets, vers ma nouvelle version. Et ma nouvelle version, ça comprend quoi? Le fait de prendre soin de moi, voilà, de penser à moi, en fait, je veux vraiment être ma priorité. Ma priorité,
Ça veut pas dire que je m'en fous des gens ou quoi que ce soit, mais c'est juste que je pense pendant trop longtemps, genre j'ai donné énormément d'énergie genre autour de moi et tout, etc. Et que là je me suis dit pour une fois, genre cette année-là, prends-la pour toi, en gros c'est une année pour moi. Et du coup j'ai l'impression que j'ai toujours les mêmes automatismes d'avant. Vouloir toujours penser aux autres avant de penser à moi et tout, etc. Et en fait, à la fin, genre ce matin, je me suis levée justement avec cette frustration de me dire, mais en fait, Jessica, t'es capable de plein de choses, t'es capable d'accomplir plein de choses, et t'as déjà fait plein de choses par le passé qui t'ont emmené là où t'es là. Mais là, en fait, t'arrives à un stade où tu stagnes et c'est difficile, genre en fait, je suis là, et c'est comme s'il y a un plafond de verre que j'arrive pas à casser, on va dire, mais je sais que pour aller plus loin, genre faut que je le casse. Peut-être vous allez me prendre une fois là, mais suivez bien. Et que là, je suis juste en mode un petit peu genre immobilisée, en mode qu'est-ce que tu fais en fait? Tu sais que tu peux casser ce plafond de verre, tu vois, mais du coup, faut que tu mettes en place des actions, etc. Donc c'est comme ça, je me suis dit ce matin, mais en fait, je sais que j'ai des objectifs de perte de poids. Pas que je suis grosse ou quoi forcément, mais c'est juste en gros, j'ai envie de mettre le sport dans ma routine et que ça devienne quelque chose de normal, vous voyez. J'ai envie aussi d'essayer de me fixer des objectifs et pas m'éparpiller, parce que ça c'est un truc que j'avais tendance à faire, c'est que je vais commencer un nouveau truc. Moi je suis stimulée, on va dire, par la création, le début, etc. Et genre je commençais un nouveau truc et je vais pas forcément au bout de cette chose-là, tu vois. Et que de poursuivre genre 4 trucs à la fois, là je me dis ok, c'est quoi le plus important maintenant? Donc là, je vais choisir un truc que je vais essayer sur lequel je vais essayer genre de me concentrer pendant un certain nombre de jours. Et je pense que ça, c'est un truc qui m'a le plus aidé. En général, je me suis rendu compte que j'ai avancé quand j'avais que un focus, genre un objectif. Et ça me permet d'aller plus vite. Et en fait, c'est cet objectif-là qui va driver les futurs autres objectifs. Je prends un exemple. J'ai lancé mon business. Je veux faire de la création de contenu aussi, être régulière. Je veux avoir un bon corps, je veux manger sainement, etc. Déjà, là, ce que j'ai essayé de faire ce matin, de me dire, ok, c'est quoi le plus important en ce moment? Genre, qu'est-ce qui me drive en ce moment? Moi, je sais qu'en ce moment, ce qui me drive, c'est, par exemple, travailler sur le business. Donc, c'est de ça dont j'ai besoin. Ok. Donc là, je vais me dire, peut-être les 30 ou 90 prochains jours, en fait, tout va tourner autour de ton business. En gros, l'énergie que tu vas allouer à ton business sera peut-être de 80%, ok? Et tu mettras 20% sur le reste. Par exemple, là, tout ce qui est sport, etc., je vais pas me dire que je vais aller à la salle, genre, tous les jours, 2 fois par jour, etc., parce que je sais très bien que aujourd'hui, genre, c'est pas mon focus. Et du coup, au lieu de ça, je me dis, par exemple, je vais faire 20 minutes de sport tous les matins. Vous voyez? Et la création de contenu, je vais me dire, écoute, je vais la faire, par exemple, si je décide d'aller dans un resto ou de faire une activité, je peux partager, tu vois. Mais je vais pas me faire un planning où je dois être absolument à la fois en story, à la fois en post, à la fois partout en fait. Et à la fois, je vais gérer mon business et à la fois, je vais être productive, etc. Je pense qu'on a des saisons et le fait de vouloir justement trop poursuivre trop de trucs à la fois, et ça peut nous perdre. Donc voilà, un petit peu, c'était ma pensée du jour. En tout cas, j'espère que c'est un truc peut-être qui va vous parler et que vous voudrez aussi appliquer. Choisissez un truc, ce qui vous drive le plus en ce moment et ce qui est le plus urgent pour vous. Est-ce que vous avez un besoin de sécurité? Est-ce que vous êtes dans une dynamique où vous voulez vous reposer? Dans ce cas-là, si vous pouvez voyager, genre par exemple un mois. Donc voilà, il faut vraiment se poser, essayer de savoir c'est quoi le plus important. Et voilà, en tout cas, je vais aller manger là tout de suite et me balader un petit peu dans la ville, donc je vous emmène avec moi. J'ai grave beau, ça fait trop du bien. Là j'ai trop une envie de manger chicken filet. Chicken filet c'est genre c'est un fast food de poulet, mais je sais pas ce qu'ils mettent dans leur sauce là. Ce qui fait que ça rend le burger, vraiment le burger, ma cheeseburger, il est excellent. Du coup on va marcher genre 30 minutes histoire de voir un petit peu ce qu'il y a autour du quartier, etc. Et j'ai tellement faim, genre j'ai tellement faim.
Let's go hein. Un quartier, en face il y a le musée de Coca-Cola, donc là il y a un mémorial. Il fait Ah, tu nous as fait une propagande Chick-fil-A là. chicken filet. Le parc il est grave agréable. Là on est en fin du monde parce que depuis genre il n'y a pas beaucoup de monde, ou sinon il n'y a que des étudiants et tout. Le parc il est trop bien, genre c'est grave apaisant. Là il y a des porte-clés stylés avec les différents prénoms et tout. Je vais voir si je m'en prends un ou pas. De ce côté il y a toutes les casquettes des joueurs. On a enfin trouvé le chicken filet. Alors? Ouais, j'avoue, elle est bonne la sauce. Là, t'as pas encore goûté le sandwich et tout, mais déjà la sauce. Ouais, dingue. Dégustation. Là, il y a les fries. C'est des waffle fries. Trop bon. J'ai déjà goûté. Ça, cette sauce, elle est incroyable. Je pense que c'est la sauce qui fait la différence. Est-ce que tu crois ça? En fait, la sauce, bien sûr, c'est une dingue. Le burger. On va le goûter. Ah, maman. « 10 sur 10. Dommage qu'il n'y en a pas en France parce que c'est une tuerie. En fait, même le poulet là, assaisonné, genre. C'est du poulet comme ça, poulet croustillant. Bien assaisonné. Incroyable. À boire, j'ai pris une boisson simple, du coca. Et pour tout ça, genre en gros, pour un menu, tu payes à peu près 10 balles. 10 $. Je trouve que c'est correct. Bah. Là, on a fini de manger là à Chicken Filet. Et en gros, on était censé continuer la visite. Il y avait un parc. Je crois que c'est un parc Martin Luther King, un truc comme ça, je sais pas. C'était à 10 minutes de là où on est. On a très vite fait demi-tour. Parce que hyper ghetto en fait. C'est le truc aussi qu'on a à côté du truc là. T'as vu l'événement d'hier? Oui, on est à côté de l'événement d'hier là. Et pourquoi il a les jeux, tout ça. Pourquoi il a un gun par elle? Bah, c'était pas un. Mais si. Ah ouais? Eh vas-y, bref. Bon bah. C'est la culture hein. En fait, Atlanta c'est un peu ghetto. Bref, du coup on arrive et tout. Et on était genre à 2-3 minutes de l'endroit où on devait visiter le street art, aller au parc, je crois Martin Luther King et tout. D'un coup il y a un mec qui sort de son véhicule en mode tout cagoulé, genre tout cagoulé. Et il a mis des lunettes, genre vous voyez les cagoules, déjà il y a un petit trou. Il y a un trou là normalement, et en plus de ça il a rajouté des lunettes. Et sachant que c'est la 2e ou 3e fois que je vois quelqu'un comme ça, donc je me dis à tout moment ils tirent, ils s'en foutent, on sait même pas qui c'est, et ils repartent dans leur bagnole. On a vite fait demi-tour, sachant que sur le long il y avait déjà des gens qui nous regardaient un peu en mode bizarre, et nous on était en mode et mon frère il me disait parle français, faut pas qu'on se fasse kill ici bêtement. Aïe aïe aïe, du coup on retourne un petit peu vers le côté safe et tout de tout à l'heure, parce que j'ai pas envie de mourir bêtement en disant que je suis partie visiter
Visiter quoi? Never ever. Genre, ok Martin, je t'aime bien, mais moi je vais pas perdre la vie pour ça. Donc bref, back to the bon côté du downtown. Back to the midtown. Right side. The right town, parce que là c'est bizarre. Ah mais New York, ça y est, je suis à New York. Là, je viens juste d'arriver à l'hôtel. Franchement, vous voyez mes seins, je suis tellement fatiguée, si vous saviez. Mais là, je vais clore ce vlog ici. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Là, je vais tout de suite enchaîner avec le vlog de New York. Là, si vous voulez voir tout sur New York, ce que je fais, l'hôtel, etc., etc. Donc, je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Ou attendre que la prochaine vidéo sorte. Mais en tout cas, ce sera un vlog full New York, ok? Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous les gars.